Ça va Moïse? Bien. Ça va Priscille? Goli, tu connais ça? Ça va? Tu m'as regardé quoi? Hein? Tu m'as regardé quoi alors? Je t'ai regardé le coquille. Hein? Le coquille. Tu m'as regardé quoi? Hein? Je t'ai regardé. Bon, je ne veux pas que vous dérangez. Toi, tu ne dois pas sortir de la barrière. D'accord? Lui seul me rend plus que vainqueur précis, le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux nom, Jésus. Suprême encens, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Jésus. Suprême encens, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le ferai, alors enfin je redirai précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, suprême encens, sois adoré pour toujours. Amen. Amen. Bonsoir. Mais voici donc avec vous. N'est-ce pas? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, mes soeurs bien-aimées. J'imagine que certains d'entre vous pensaient qu'elle ne devait pas venir, non? Voilà, elle a dit. Comme que la dernière fois, elle avait dit comme ça, une, deux fois que je devais venir, je ne devais pas venir, je ne suis pas venu. Mais voici alors maintenant, qu'est-ce que vous en dites alors? Maintenant, vous êtes prêts à vous exprimer? Je suis alors à votre service. Même là, vous êtes silencieuse toujours. Hein. Ou bien si vous voulez pas, on coupe le jeune, on remercie le Seigneur, puis on rentre, non? C'est ça, non? Non. J'ai une question. Oui. J'ai suivi plusieurs enseignements sur la foi. Et le Seigneur m'a amené à me poser des questions que je voudrais. Parle un peu à haute voix. Je voudrais avoir des éclaircissements. Tu es une femme de foi, non? Regarde moi je parle. Tu es une femme de foi, non? Ok. Parle alors. Dans cet enseignement, j'ai suivi, je notais et là-bas, tu disais, le Seigneur, en fait, si l'on veut, on peut croire au travers de ce qu'on voit. Maintenant, ma question était, pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on voit, on sait ce que Dieu a fait pour nous? Oui. On est, je ne sais pas si je vais dire conscient ou bien, on voit ça, mais on ne parvient toujours pas à laisser qu'il nous entraîne dans cette
dans cette conscience-là, à Dieu entière, parle pour moi. C'est la question qui me taraude depuis longtemps. C'est-à-dire en clair, tu veux dire que pourquoi tu ne parviens pas à te laisser conduire par le Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on est plus enstreint et emporté par les choses de la chair. C'est simple, voilà, c'est l'explication la plus simple. Parce que la chair est plus proche de nous. Oui. La chair est plus proche de nous. Oui. Ça veut dire qu'on peut, normalement, si la chair est plus proche, on ne peut pas avoir de force de dominer. Tu n'as pas la force pour dominer contre la chair. C'est ce que la Bible enseigne. Oui. La solution est donnée dans la Bible. C'est de marcher selon l'esprit. C'est parce que la Bible enseigne. C'est ça. Vous ne pouvez pas supprimer la chair. Vous jeûnez. La chair va vous arrêter pour un bout de temps. Quand vous avez fini de jeûner, est-ce que vous allez jeûner indéfiniment? Quand vous avez fini de jeûner, vous allez manger, non? Vous allez manger, là, dire, ah mon gars, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. N'est-ce pas? Donc il faut que l'esprit vienne. Il faut que l'esprit vienne. Quand l'esprit est là, il y a des choses que dans votre marche, et chaque personne est comme ça dans la foi chrétienne, dans votre marche chrétienne, vous avez abandonné sans effort. Pas vrai? Qui sont partis sans que vous ne vous rendez pas compte. Là, cette question, c'est qui l'a fait partie? Qui a donc fait partie ça? Eh bien, dans ce cas, c'est comme ça. Il faut le laisser. Le but, c'est de le laisser faire. Lui abandonner tous. Abandonner, ça ne veut pas dire que Seigneur, je t'abandonne mon cœur. C'est pas ça. Il faut vraiment lui abandonner. C'est-à-dire, en clé, il faut mourir. C'est ça dont c'est les questions. Posez des questions, mes femmes là. Oui, ma chère là. Madame Défaut. Sans que tu es habillée aujourd'hui comme Agatha Moses comme ça, sans qu'on va chanter. Encore que c'est toi qui coordonne le chant tout à l'heure là. Oui. Tu as une petite question. Et si tu peux une petite question, je te donne une petite réponse. Comme Dieu veut. Amen. Il y a une petite question que je me suis souvent posée. Puisque le standard est seul. Oui. Jésus a dit qu'il viendra prendre une église sans tache. Oui. Ni Oui. rien de semblable. Oui. Et ce qui me pousse même encore à poser cette question, c'est de pas votre réponse à sa question. Oui. C'est vrai, il a dit, il n'est pas menteur, il viendra prendre une église propre. Puisque la chair est tellement près de nous, est-ce possible qu'on soit seul là sans tâche véritablement? Donc il a menti alors, puisque c'est une petite réponse. Est-ce qu'il a menti? Puisqu'on dit qu'on va lui présenter cette église sans tâche ni ride. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens qu'il écrit ça au sein. On parle même des saints qui étaient avant même. Plusieurs corps des saints. Quand Christ, notre Seigneur, a crié à la croix, qu'elle a expié, on dit plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscités. Comment ils vivaient? Ils vivaient hors de la chair. Comme nous aujourd'hui, non? On a dit qu'il était un homme semblable comme qui? Comme nous, de la même nature que nous. Comment ils vivaient en ce moment-là? Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est qu'en réalité, maintenant, on est plus aguerri au péché. On est plus influencé par le péché. Parce que leur environnement n'était pas tellement comme le nôtre maintenant. Où Satan a beaucoup déployé et dépensé toutes ses cohortes pour pouvoir faire ces choses-ci. Parce que plus l'esprit est là, plus les ténèbres également y viennent. Donc, il y aura l'église sans tache ni ride. Une seconde question. Qui est aussi petite. Je veux dire, c'est dans la même question, même presque. Si je me réfère à moi-même, il y a beaucoup de choses que le Seigneur vraiment m'a donné d'abandonner. Je me suis rendu compte en chemin que c'est bon, le Seigneur m'aide là vraiment. Mais Et en ce qui concerne la pensée, tellement de choses se passent dans la pensée que je me demande, est-ce possible d'avoir le contrôle sur cette pensée? Absolument. Absolument. Vous voulez, on va travailler là-dessus. Quoique, il y a une fois, tu as suivi l'enseignement sur la pensée, les mauvaises pensées. Vous voyez? Peut-être c'est même pas qu'on a enseigné là-dessus. On a fait une première partie, il reste une deuxième partie. Il faut écouter donc cet enseignement-là. Quand tu vas écouter cela, tu vas avancer. Et on est dans une autre phase de travail maintenant pour le nettoyage à l'intérieur des pensées. Tu vois, n'est-ce pas? Ensuite, tu peux rester comme ça, tu te perds dans tes pensées. Pendant qu'on ne parle, avant que tu reviennes, tu veux faire un peu comment tes pensées divaguent. N'en parlons pas encore quand tu es dans la prière. N'est-ce pas? Il faut écouter de cet enseignement-là, les mauvaises pensées, première partie. Écoutez cela. C'est très important parce que c'est ça qui pousse à nettoyer ce qui est à l'intérieur. Des questions? Une troisième encore plus petite encore. C'est bon. Elle parle très petit, c'est comme ça qu'elle parle naturellement. Quand elle m'a dit tout à l'heure là que
qui avait été la semaine dernière qui devait venir, je ne suis pas venu. Là, elle a parlé ça fort. Parle alors fort, ma soeur. La question que j'aimerais poser, c'est celle de savoir. La prophétie, naturellement, concerne deux parties. Je ne sais pas. Deux parties. La question. Attends, la question c'est, la prophétie concerne naturellement. Deux personnes ou deux parties, peut-être le prophète et les concernés, le concerné, la concernée. Ça n'est pas la question. C'est-à-dire que la prophétie, le contenu de la prophétie. Pardon. Tu dis le contenu de la prophétie. Oui, le contenu de la prophétie. Que ça concerne qui? La question c'est quoi? Ma question c'est celle de savoir, il y a une prophétie. Oui. Mais cette prophétie concerne une personne. Parce que dans chaque prophétie, je vois deux parties. Il y a le prophète, c'est lui qui a prophétisé, et il y a la personne dont les concernés. Donc à chaque fois, tu vois toujours deux parties. Je vais te prendre deux cas bibliques, maintenant tu vas me dire si ça concerne deux parties à chaque fois, d'accord? Maintenant, voici quelqu'un qui se présente là-bas. Il ne tombera pas de la pluie ici, à moins que ce soit sous mon ordre. Qui a dit cela? C'est le prophète. Le prophète. Qui ça? Lui, il appelle Élie qui a dit. Qui? Le prophète Élie. Le prophète Élie. Quand la pluie a cessé de tomber, y a-t-il aussi, suivez les enfants là-dessus pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Quand la pluie a commencé à cesser, ou bien ça s'est coupé, au point où il y avait la sécheresse, a-t-il lui-même subi les mêmes conséquences? Il avait dit qu'il ne doit pas tomber de la pluie, non? La conséquence, c'est qu'il y a pénurie de nourriture, de l'eau, ainsi de suite. Il a lui-même vécu ça, non? Voilà, donc là, ça l'a subi. C'est même Élie dont on va quelque part chez une veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Vous ne connaissez pas? C'est justement du prophète Élie que je voulais parler. Parce que le J'arrive. prophète Élie. J'arrive. Et donc là, la veuve de Sarepta, qu'est-ce qui se passe par rapport à sa prophétie? Quand il voit la veuve de Sarepta, quand il donne la nourriture à manger, il mange. Et là, il y a le mil, chaque fois, il mange avec le mil, n'est-ce pas? Là, la prophétie, là, ça le concerne. Pour le cas de la pluie qu'il a prophétisé, ça le concerne aussi. Parce qu'il subit même sa propre prophétie. Même Jérémie lui-même qui dit ainsi parle Nebuchadnezzar viendra, il détruira cette ville. Qu'elle a détruit la ville, lui-même était dans les conséquences, n'est-ce pas? Mais maintenant, prenons maintenant le prophète Élisée par exemple. Il voit une veuve, une femme qui n'a pas d'enfant. Il dit il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? Il dit qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit que d'ici l'année prochaine, tu vas porter un enfant, un fils. En quoi est-ce que cette prophétie le concerne? Ça le concerne? Ça concerne. Tu vois que dans ce cas d'espèce, ça concerne celui-là, cette personne à qui il a adressé la prophétie. D'accord? Voilà. Donc il y a des prophéties qui incluent même lui-même le prophète dans l'intérieur des prophéties. Et des prophéties que ça n'a rien à voir avec lui. Quand par exemple il se présente, il dit que tu auras d'enfants. En quoi est-ce que ça le concerne? Bon, tu auras un mari, tu vas voir, ça ne le concerne pas, non, ça ne le concerne pas non plus, n'est-ce pas? Mais quand une prophétie est d'ordre universel qui touche l'impact humain, ça peut le concerner. Parce que si on dit par exemple qu'il y aura guerre au Cameroun, en de temps en temps tu prophétises, tu es où? Au Cameroun. Si on ne fait pas en temps, ne cours pas, tu vas voir. Des questions? Oui, j'ai une question. Bon, c'est une vieille question, ça me dérange, ça me coule toujours l'esprit. Parce que pour moi, je me pose la question, comment faire pour l'obtenir véritablement? Parce que je m'exerce, mais après, je ne donne pas. Dans 1 Pierre 3, particulièrement au verset 4, là où il est dit, mais la pureté intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ça c'est 1 Pierre 3, versets 4 et 5. En fait, c'est que pour moi, à l'intérieur, j'aimerais savoir comment l'obtenir. Obtenir quoi? Cet état-ci, parce que des fois, je dis, bon, c'est un truc, certainement, peut-être qu'il faut s'exercer. Mais après... Je vais vous expliquer quelque chose, c'est simple. C'est simple. Vous êtes toutes des femmes ici, n'est-ce pas? Qui s'est déjà maquillée au moins une fois? Quand vous êtes né, comment ça se fait vendre? Vous étiez maquillée. Vous avez commencé à vous maquiller, n'est-ce pas? Peut-être la première fois que vous avez mis le rouge à lèvres, ça a traversé jusqu'ici. On se moquait de vous. Peut-être il y a vous appelez des tons, des fins de tons, des fonds de quoi que vous appelez. Vous mettez, ça dépasse, on vous corrige, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous devez comprendre que ça doit venir graduellement. Ces principes-là, le Seigneur l'a montré dans la culture, dans la nature. Quand vous mettez la semence en terre, Jésus a dit que tu veilles
ou que tu ne veilles pas, cela ne dépend pas de toi. Il y a des choses de la Bible, qui vous concernent, qui nous concernent, donc c'est à nous de le faire. Des choses que c'est à Dieu de le faire. On a intégré des choses dans nos vies, notre façon de penser, notre façon de marcher, notre façon de vivre, de manger, toutes les autres choses, les standards que nous avons copiés. Et on s'attend à ce qu'en un clin d'œil ça quitte. Ça ne se passe pas comme ça. Tu comprends cela? Regardez les apôtres. Si vous lisez Actes des apôtres, vous ouvrez Luc chapitre 5, quand le Seigneur va rencontrer l'apôtre Pierre, il était quoi? Quand il a rencontré? Pécheur. Qu'est-ce que Jésus lui a dit en l'appelant? À haute voix? Il te ferait. À cet instant, quand il a dit ça, il a fait comment? Il a commencé à le. À un moment donné, en Marc chapitre 10, verset 28, il dit voici, nous avons tout abandonné pour te suivre. Pas vrai? Quand Jésus est mort, il est allé où? Il allait où? Il dit comment? On ne voulait pas parler aussi à quoi? Il allait où? Depuis quand Jésus marchait avec lui, là, il était encore rentré là-bas. Vous pensez que ça s'est passé? Voilà la Bible, c'est la Bible, non? Jésus n'est pas venu les trouver là. Regardez très attentivement. Le fait qu'il est allé pécher, ça n'a pas empêché que Jésus puisse le trouver. Il connaissait là où il se trouve. Jésus n'a pas besoin de la renseigner pour dire que où est Pierre que j'ai laissé ici. Regardez bien encore une fois de plus. Quand Jésus le rencontre, Pierre jette le filet. Nous avons péché toute la nuit. Ça c'est Luc chapitre 5. Nous avons péché toute la nuit. Ça c'est en Galilée. Nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jette le filet ici. Le filet. Ouf, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il ne t'inquiète pas, viens vers moi maintenant. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Ça veut dire que la mission est terminée pour cela. Ce travail séculier, c'est terminé. Maintenant, écoutez très attentivement. Ils marchent ensemble. À un moment donné, dans Luc chapitre 10, quand il a commencé à parler de il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand il a entendu sur la Bible, que Pierre prit la parole et dit Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus dit en réalité, il y a une personne qui a quitté son père, sa mère, ou n'importe quoi que vous pouvez citer, à cause de lui, ne gagne au centuple en ces temps-ci et au finish la vie éternelle. Là, c'est ce qu'il dit. Ils sont confortés parce que Jésus a dit que même si tu quittes ça, tu vas gagner au centuple, n'est-ce pas? Maintenant, quand Christ est mort, premier réflexe, il n'est pas rentré seul, ils sont rentrés ensemble. Allons dans Jean. C'est ce qu'il savait faire le mieux. C'est vous qui dites en français qu'on a beau chasser vous appelez le naturel, il revient comment? En galotant, n'est-ce pas? En galopant. Voilà. Chapitre 21 de Jean. Vous avez Matanier et Android au point où c'est là-bas qu'il tape maintenant la Bible. Il tape comme ça, avec les doigts comme ça. On va souligner ça tout à l'heure. Là, je vais souligner, vous allez voir. Jean chapitre 21, vous y êtes. Maintenant, regardez à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Écoutez bien encore le capitaine de l'équipe à qui on a dit dans Matthieu chapitre 16. Écoutez. Simon-Pierre leur dit je vais pêcher. Il lui dit nous allons aussi avec. Vous avez vu que si Jésus le laissait comme ça longtemps, les gars devaient rentrer dans l'ancien commerce. Vous avez vu ça? Il dit je vais pêcher avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Comme le même jour que le Seigneur les a rencontrés. Vous avez vu? Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. C'est la même chose quand il a commencé à faire, quand il les a appelés. Il voulait encore leur donner le signe, c'est que c'est moi. En fait, si vous le savez là, Jésus leur avait demandé que c'était terminé pour le travail. Ils ne comprennent pas. Mais maintenant, écoutez très attentivement. J'ai commencé à donner cet exemple, c'est parce que tu poses la question dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Verset 4, la Bible nous donne là-bas aux femmes. J'ai laissé la partie exprès. J'ai commencé à parler de maquillage, je suis sorti là-dedans, je vais revenir. La Bible dit que il faut que les femmes soient vêtues de cette parure intérieure-là, doux et paisible, et ainsi de suite, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Et puis j'ai dit, il y a des choses qui nous concernent, que nous devons faire. Des choses que c'est le Seigneur qui doit faire. Et quand il doit le faire, même s'il y a n'importe quel antagonisme, il doit le faire. Maintenant, vous avez vu quand Jésus est venu ici, est-ce qu'il a dit, mais je t'avais demandé que le travail était terminé. Vous faites quoi ici? Remarquez très attentivement que si le Seigneur n'était pas là, les gars devaient rentrer encore dans ils devaient former l'association des pêches chrétiens. Pas vrai?
Ils sont rentrés. Quand il a dit je m'en vais pêcher, puisque c'est à lui qu'on a donné la clé, ils ont cru que la mission c'est pas là-bas. Puisqu'ils ne voyaient pas à l'horizon quoi que ce soit pour faire. Ils restaient là oisifs. Puis il a dit qu'il sent que non, il sent que l'appel là n'était pas vraiment. Vous voyez, je m'en vais pêcher. Or, on lui avait dit que c'était terminé. La question c'est, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit pour qu'il soit dans cette direction-là? Pourtant, lui-même, il avait déjà dit, par sa propre confession, que voici, nous avons tout quitté. Le voilà qu'il est rentré là où il avait tout quitté. Ça montre que c'est un travail de longue haleine. Lorsqu'il progresse, à un moment donné, donc maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il ne rentre plus jamais dans la pêche. N'est-ce pas, mes chers sœurs? 1 Corinthiens chapitre 9. Voyons voir ce que le... 1 Corinthiens chapitre 9, on dit... Écoutez très attentivement ce que l'apôtre Paul va dire. Les interrogations qu'il va donner vont nous montrer exactement ce qu'il en est. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 et suivant, regardez. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? On veut nous donner le renseignement que quand Pierre marchait souvent pour aller de part et d'autre, sa femme était là, mais elle était dans le silence. Voilà ce qu'il vient nous donner comme renseignement. Ça veut dire que dans les multiples voyages souvent, il partait avec sa femme. Vous avez vu ça, frère? Et on a dit que ce n'est pas seulement Céphas. Céphas, c'est Pierre. On dit même les frères, les petits frères du Seigneur Jésus, partaient avec leur famille, ils étaient mariés. L'apôtre dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme, vous avez vu ça? Comme le font, donc les autres apôtres font ça. Pas que c'est le couple apostolique, non. Vous voyez qu'effectivement, s'ils n'avaient pas dit ça ici, personne ne pourrait savoir que les apôtres marchaient avec les femmes, pas vrai? Mais elles sont silencieuses. Comment ils ont fait pour être silencieuses? Alors que pour nous, les femmes d'aujourd'hui vont se lever, que non, lève-toi, on va prêcher. Les âmes périssent dehors. On dit qu'elles étaient présentes. On ne voit nulle part où quelqu'un parlait, pas vrai? On n'a pas dit que quand Pierre est absent, c'est la femme qui prêche. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Maintenant, continuons. Regardez le verset suivant. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Vous voyez cela? Donc, il vient de spécifier effectivement qu'en réalité, on voit que c'est lui, c'est le Barnabas qui faisait un travail de façon séculière. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, c'est parce que l'apôtre Paul le dit. Vous pensez que c'est seulement Barnabas et moi qui devons travailler de nos problèmes pour nous nourrir? Pourquoi les autres apôtres restent tranquilles, ils ne travaillent pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Pierre, à partir de cet instant-là, quand le Saint-Esprit est venu, il est entré effectivement dans la tâche qui lui a été confiée. Il n'est plus jamais rentré dans la pêche pour travailler, pour vivre de ses pêches. Mais l'apôtre Paul, lui, il travaillait. Dans 1 Corinthiens chapitre 18, là, vous allez voir comment, à quelle heure les vont venir, comme ils faisaient des tentes. Et c'était normal qu'ils fassent des tentes, parce qu'il fallait la construction de l'église. Il faut savoir comment on place les fondations, on place les piliers et autres là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il était dans l'entraînement. Dans son entraînement, au fur et à mesure qu'il s'entraînait en faisant cela, il comprenait les différentes révélations de la part de l'église. Il pouvait comprendre cela. Mais celui-ci avait déjà eu son entraînement. Comment on envoie le filet, on cherche le péché. Et au début, toutes les paraboles leur ont été dit qu'on lance le filet, on cherche le poisson. Quand on a un bas dans le bord, on trie. Ils comprenaient. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà assimilé. Mais maintenant, écoutez bien, très, très attentivement. Dieu l'appelle à la plage. Il suit Dieu dans ces moments-là. Le moment où Dieu t'éclipse comme s'il n'est pas là, il rentre là-bas. Pas vrai? Il faut donc qu'un autre soit là, un consolateur. Si le consolateur n'est pas là, tu vas faire ce que la chair veut. Alors, tu ne peux pas faire autrement. Regardez très attentivement. Si vous restez comme ça, vous dites, qu'est-ce qu'il veut faire? Si le Saint-Esprit n'est pas là-bas, travaillez votre travail séculier. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si le Saint-Esprit n'est pas là, travaillez votre travail séculier. Vous êtes en droit devant le Seigneur parce qu'il dit que l'homme vivra de son travail. Pas vrai? Maintenant, si le Saint-Esprit est là, en dehors de ton travail séculier, s'il veut te mettre à part, il va te mettre à part. S'il veut que tu continues de travailler avec ça, il te fera continuer avec ça. C'est pas ce que vous saisissez. Ne faites pas le rang en disant que non, je vais démissionner de mon travail, je vais rester tranquille pour que vous pouvez attendre que Dieu. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Tout ce que Dieu a choisi, où il les a trouvés, il a toujours trouvé quelque part ou bien en mouvement. Là, il n'a pas trouvé l'apôtre à la maison comme ça pour dire qu'il t'appelle comme apôtre. Jamais. Il était en route pour faire quelque chose. Même s'il fait mal, il appelle au niveau là. Vous voyez cela? Il a appelé Moïse, il était en train de taper. Mais il dit non, le dernier mais c'est aujourd'hui là, c'était terminé. Vous comprenez cela? Il a envoyé Joseph pour qu'il entre dans sa destinée. Il faut qu'il sorte pour aller chercher ses frères en vont bien. Saul pour entrer dans la royauté, il fallait qu'il parte sortir pour aller chercher les brebis. Vous voyez, on est venu trouver David derrière les brebis. Je ne sais pas si vous comprenez. On a trouvé Matthieu en train de compter derrière le péage. On a dit c'est terminé. Suis-moi. L'apôtre Pierre était en train de pêcher comme on a vu là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est une folie de rester aujourd'hui que j'attends que Dieu m'appelle. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas d'essence. Bon, ça c'est pour les hommes là maintenant. Mais si le Saint-Esprit est sur la scène, il dispatche les tâches. Regardez quand le Seigneur va venir dans ce livre de Luc, Jean chapitre 21, il va le restaurer. Là, il ne le reproche pas. Vous avez péché quelque chose? Il dit non. Tu n'as pas péché, donc jetez le filet à côté. Ils vont jeter le filet en venant. Jésus leur a brisé le poisson. N'est-ce pas mes frères? Pas vrai? Jésus a brisé le poisson. Ils ont trouvé là-bas, ils ont mangé. Avec le roi de miel, il finit de manger. Il s'est dit, quand il a dit que jeter là-bas, quand ils ont vu que c'était le Seigneur, quand ils ont jeté, ils ont compris que c'est la même chose qu'il avait fait parce que Jésus leur indique qu'il est présent. Maintenant, quand ils jettent le filet dans ce livre de Jean, chapitre 21, Simon a dit que ça, c'est le Seigneur. Or, remarquez très attentivement que sa présence n'était pas la présence physique qu'ils avaient souvent sur la terre. Sinon, ils l'auraient reconnu. Et ça, c'est le matin. Il était au rivage. Il dit, petits enfants, avez-vous péché quelque chose? Il dit non. Donc, Jésus n'avait pas le même physique comme il se présentait. Il faut se présenter devant vous, vous le regardez. Il parle jusqu'à ce qu'il fait le geste pour ouvrir votre esprit qu'il s'agit de lui. Vous comprenez pourquoi c'est une malchance? C'est parce qu'il faut seulement taper les gens avec les photos de Jésus qu'ils ont sur la maison là. Il faut de quoi? Il y a de quoi les démons vont se présenter avec ces visages là aux gens. Parce qu'il peut se présenter de mille et une manières. Quelqu'un qui se présente à 500 personnes à la fois. Il se présente à ses disciples qui marchaient sur la terre. Il marche avec eux, il parle avec eux pendant 15 km. Personne ne saurait que c'est lui. Et quelqu'un vient dessiner ces photos et dit que c'est Jésus. C'est pas la sorcellerie. Ok, maintenant, ça veut dire pour que quelqu'un marche et entre dans sa destinée, c'est le Saint-Esprit qui dispatche et donne la destinée. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la scène, à cet instant-là, l'apôtre Pierre et les autres n'ont plus eu d'ambiguïté. Mais la promesse leur avait été donnée. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Si on est seul, on est en proie à tous les tourments que nous avons sur la terre. Donc il faut faire confiance au Seigneur qui restaure. Il dit, regardez bien, voici ce qu'il dit. Ayez non cette apparence extérieure, cet ornement, cette charnure extérieure-là qui consiste en... Là maintenant, je m'en tiens avec vous. Comment vous faites pour avoir cet extérieur qu'on a dit que n'ayez pas ça? Comment on fait pour l'avoir? Parce que là, on a des données comparées la parure extérieure à la parure intérieure. On dit n'ayez pas ceci, ayez plutôt ceci. Restons sur la parure extérieure déjà. Comment vous faites pour avoir qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou bien les habits qu'on revêt? Dans ce 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Comment vous faites pour avoir cela, vous savez, vous voyez effectivement que pour faire un modèle de tresse, vous avez une vision. Vous voyez d'abord, en réalité, vous ne savez pas, peut-être vous ne savez pas où c'est ça. Pour que vous tressiez, vous avez une vision. Quand vous voyez un modèle d'ami, vous avez la vision avec vous portant ça. Donc vous projetez avec cela, n'est-ce pas? Voilà. Et là, maintenant, quand vous allez dans le miroir, quand vous faisiez mettre dans le miroir, vous dites, oui, je suis vraiment, vraiment une femme, n'est-ce pas? On dit, et non ça. Mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis on dit, écoutez bien maintenant, on dit, ainsi c'est les saintes femmes. Donc les saintes femmes séparaient. On dit qu'elles séparaient. Le verbe, c'est le verbe pronominal. Donc c'est elle qui séparaient. Comme vous, à l'extérieur, vous parez. Vous quoi? Parez, vous parez. Pas barré. Bon, parez. Donc vous vous ornez. Donc c'est vous qui faites l'action de vous orner. Vous prenez ici, vous faites ici. Donc il y a une façon de... Ce que vous faites physiquement en mettant le rouge à lèvres et au-delà, il y a une façon spirituelle de le faire en mettant à l'intérieur. D'accord? C'est simple, c'est la chose la plus simple de la Bible ici. Vous savez comment on fait cela? Vous ne savez pas comment on fait pour orner? Bon, si vous avez des maquillages à la maison, comment vous faites pour vous orner? Il suffit que la main prend et fasse l'action. Quelle est votre main spirituelle? Ne faites pas comme ça que... C'est pas comme ça que... Je me mets dans la foi, je mets mon cœur. C'est pas ça. Vous en faites toujours avec la chair. Les choses de la chair sont des choses de la chair. Les choses de l'esprit sont des choses de l'esprit. Comment faire pour prendre quelque chose de spirituel pour appliquer en sa vie? Comment? Pas la vue. Donc ça veut dire que si une femme est aveugle, alors elle ne peut pas orner à l'intérieur. Non, je veux dire, la foi en disant les Écritures. Quoi. La foi. Oui, allumez ici, voir. Tu vas nous appliquer ça ici maintenant. Vous voyez donc, voici donc les grands thèmes, les grands sujets de la Bible sur lesquels il faut travailler. Sinon, vous allez aller dans tout genre de dérives. Et donc, on va avoir un mur comme ça où l'eau a de couler là-bas.
vous allez mettre la peinture sur le mur. Alors que l'eau, il y a un trou dans le tuyau qu'il faut résoudre. Pas vrai? Vous voyez effectivement que ceux qui ont les tuyaux dans le mur, quand on passe le tuyau dans le mur et que ça coule, on casse le côté. On casse pour voir vraiment ce tuyau-là. L'endroit où il y a le trou. Puis on soude le tuyau, l'endroit qui est cassé à l'intérieur. Et là maintenant on referme encore pour remettre le ciment. Pas vrai? Et la peinture. Maintenant ce qu'on fait maintenant, c'est que si on met la peinture sans avoir résolu le problème qui est à l'intérieur, c'est exactement comme porter le gant, le cabas comme ça, avec la haine à l'intérieur. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire mes soeurs? Il faut travailler l'intérieur. C'est le sujet le plus capital pour vous là-bas. Et donc il faut qu'on voie ce qu'il en est. Donc tu disais que on fait comment? Bon, puisque tu es dans Philippiens. Comme tu es dans Philippiens, donc ouvre le chapitre 4. On va faire un jeu, d'accord? Lis d'abord le verset 1. À haute voix. C'est pourquoi, bien-aimés, écrivez, chers frères, Oui. vous qui êtes ma joie et ma couronne, Oui. demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, Oui. bien-aimés. Voilà, verset 2. Écoutez tout attentivement le verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche Oui. à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et à toi, fidèle collègue, Oui. oui, je te prie de les aider. De les aider pour qu'ils soient comment? pour qu'elles soient dans le même sentiment. Donc ça dit que les femmes ont des problèmes. Vous voyez, ça c'est deux femmes de la Bible. On dit que il faut que le conducteur, l'ancien de Philippe là, les aide qu'ils soient dans un bon sentiment. Elles ne doivent pas avoir de discorde. Ça veut dire qu'elles avaient des tempéraments chauds. Quand elles se regardent comme ça, elles disent que l'apôtre Paul dit qu'il faut que ce problème soit résolu. Vous comprenez cela? Donc voici des cas de la Bible. Quand vous lisez, vous posez la question comme mince. On dit qu'on exhorte Évodie et on exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc il y a un problème entre elles qu'il faut résoudre. Et on dit même au conducteur qu'il les aide dans ce domaine-là. Donc il ne doit pas avoir de problème entre vous les sœurs. N'est-ce pas? Puisqu'on parlait de vous. Alors qu'est-ce qui a fait de telle sorte que leur cœur et autres peuvent s'asseoir? Levez-vous, vous saluez les unes les autres. Vous embrassez, d'accord? Allez, allez-y, allez-y. Vous dites, je suis content de te voir. Oh, comme vous êtes trop content. Si quelqu'un s'assoit, c'est qu'elle est enceinte. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Chantez, chantez. Aujourd'hui, vraiment content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Bon, comme vous avez chanté que vous êtes content de la voir aujourd'hui, que ça soit pour toujours comme ça. Amen. Il ne faut pas être content de voir aujourd'hui et que demain on est un peu content que la soeur là m'énerve. Vous allez essayer. Non, on a dit que moi j'essaie de vous mettre dans les mêmes sentiments. Vous devez être des bons sentiments. D'accord? Mais pendant qu'on en y est même déjà, y a-t-il quelqu'un ici qui parmi vous reprochez de quelque chose? On résout maintenant avant d'avancer. Si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un ici, contre une soeur ou un qui vous a fait quelque chose et que vous savez que vous avez gardé sur votre cœur, c'est le moment de résoudre. Parce qu'il est dit là-bas que aide-les à être d'un même sentiment. Vous voyez? Quelqu'un vous a fait quelque chose? Oui? Non, pas la question. Viens donc, viens ici au milieu. De ce que je viens de parler là, non? Oui. Donc, ton cœur est comment? Quand tu as embrassé les gens, ça faisait... mon cœur est calme. Parle alors. Donc, je vais revenir sur le thème de Philippiens 4. Oui. Là, c'est mon thème. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, je souffre énormément pour ça.
au point même au milieu des sœurs. Tu n'es pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, j'ai été taxée de tout et de rien, d'une menteuse, une personne qui a cherché la gloire. Donc, cela m'a tellement fait souffrir. Et la question que je me suis posée, pourquoi est-ce que mes soeurs et moi, on ne s'entend pas? Ou c'est parce que je parle, on ne me comprend pas, ou c'est moi qui ne comprends pas les autres. Donc c'est ça. Quand tu as posé cette question-là, tu es arrivé à quelle réponse? Tu as vu que le problème se trouve à quel niveau? Parce que tu dis, d'après ce que tu viens de dire là maintenant, tu as dit qu'on t'a taxé de menteur de tout et de rien. Je sais que c'est certainement il y a un problème. Et là, si beaucoup de personnes disent la même chose de toi, ça veut dire que forcément, soit tu ne peux pas nous dire que c'est soit toutes ces personnes-là qui ont le problème. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Parce que vous êtes quelque part, quand une personne vient dire que tu es comme ça, une autre personne vient dire que tu es comme ça, une autre personne vient dire que tu es comme ça, c'est que forcément il y a quelque chose avec toi. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est vrai que la chair humaine, l'orgueil humain veut souvent ne pas entendre les reproches. Mais en tant que chrétien, ceux qui aiment la vérité, vous ne pouvez pas vouloir avancer avec le Seigneur sans avoir à admettre les reproches. Parce que la Bible, pour vous corriger, c'est une série de reproches. D'accord, la Bible, le but est fait pour nous corriger. Que si nous marchons comme ça avec le Seigneur, la Bible vient pour nous corriger afin que nous marchions comme le Seigneur le veut. D'accord, quand tu as médité cela, disant que je vais pas que tu entres dans les détails, je ne sais pas ce que vous avez eu comme problème. Si tu dis, bon, tes soeurs t'ont taxé, tes soeurs, c'est au pluriel. Donc, beaucoup de soeurs t'ont dit quelque chose qui t'ont frustré. En analysant donc, elles ont tort ou bien elles ont raison. Non, moi je me retourne dans Philippiens 4. Oui. Parce que quand je regarde la chose, je me dis, ça doit être un problème dans ma marche, soit un problème spirituel, parce que c'est depuis longtemps que je traîne cela. Donc ça veut dire que c'est déjà des reproches, là, on t'a déjà eu à faire cela aussi, ou bien? Non, ça veut dire je n'ai pas les mêmes accords. Donc tu n'es pas toujours en accord. Pensée que mes soeurs. Donc je peux soit dire quelque chose. Moi je me dis que ce que je dis est bien. Mais soit elles comprennent autrement. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Et là on ne peut pas être dans le même sentiment, dans la même pensée. Donc quand tu t'exprimes, on ne te comprend pas ce que tu voulais t'exprimer. Justement. Okay. Et lorsque le problème se pose, est-ce que tu leur expliques donc ce que tu voulais dire pour qu'ils n'ont pas compris? Parce que si je vais dire quelque chose et que vous comprenez autrement, si ça pose problème, ça veut dire que c'est ma façon peut-être d'expliquer ou bien votre façon de comprendre qui est le problème. Et bien dans ce cas, il va dire que, oh ma soeur, si ça vous a heurté ou bien si on a mal compris, voici ce que je voulais dire. Je vous pardonne si vous avez compris autrement, n'est-ce pas? Bon, lorsque vous résolviez le problème, est-ce que tu leur as expliqué donc quelle était la façon de penser? En fait, dans la chose, je me suis sentie étouffée par plusieurs personnes. Oui. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer, étouffée et troublée. Bon, maintenant, là, tu as le droit donc de t'exprimer, n'est-ce pas? Justement. Exprime-toi donc. Voilà tes soeurs. Il faut que vous soyez des mêmes sentiments, pas vrai? Dis-leur ce que tu penses et ce qui s'est passé. Si je peux revenir... Non, pas revenir sur la chose. Donc, si vous avez à résoudre, s'il y a des gens qui t'ont dit des choses, qui t'ont heurté, demande-leur de pardonner, vous réconcilier, que désormais, quand vous parlez, faites en sorte que vous parlez clairement, que les gens vous saisissent. Vous voyez à l'assemblée, quand ils prêchent, quand je regarde le visage des gens, quand les gens saisissent, je sais que les gens saisissent. Quand les gens ne saisissent pas, ils posent la question, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je dis autrement. Sinon, quand tu vas dire quelque chose, quelqu'un va sortir dire autre chose. Il y a quelqu'un qui va dire que non, frère Junior a dit que la dîme, il faut donner plutôt aux orphelins. Dieu a dit qu'on donne la dîme aux orphelins, qu'on va donner la dîme aux veuves. Mais quelqu'un dit que Jésus dit que non, au lieu de donner la dîme aux pasteurs, donner plutôt aux orphelins. Ce que j'ai dit, c'est que pour les chrétiens, il n'y a pas de dîme qui soit prescrit. D'accord? C'est ce que j'ai dit par exemple. Tu vois, effectivement, quelqu'un va sortir, aller dire autre chose que je n'ai pas dit. Tu comprends un peu cela, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit par exemple à la dot, par rapport à la dot, c'est que il n'y a pas nulle part presque qu'on a payé la dot pour une fille. Voici ce que la Bible disait par rapport à la dot. Quand une fille était vierge et qu'elle était violée, là on doit payer la dot. Parce que la dot, ça veut dire, d'après la Bible, la réparation des torts qu'on a causé à cette jeune fille par rapport à sa virginité. Voilà ce que j'ai dit. Donc quelqu'un dit maintenant que non, si tu parles à une famille, je dis qu'il faut donner la dot avant de prendre la fille. J'ai dit ça. Hein? Donc tu peux dire quelque chose, quelqu'un comprend autrement. Il dit ce que la Bible dit. Donc si tu dis quelque chose et que quelqu'un t'a heurté, je te demande pardon en leur nom, d'accord? Va les embrasser, alors tu les pardonnes aussi, d'accord? Encore, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen, amen. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu
aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Comment tu sens ton cœur maintenant? Je sens mon cœur apaisé. Dis-le maintenant que tu les aimes. Je vous aime, sœur. Vous l'aimez aussi. Allez alors, avancez vers elle, allez embrasser-la. Embrassez-la. Vous tous, embrassez-la. Que ça serve d'exemple pour vous, que vous n'ayez plus de problèmes entre vous, d'accord? Souvenez-vous que l'amour doit être la base de votre relation. S'il y a n'importe quoi, vous ne devez pas vous faire du mal les unes les autres. Vous faites du mal à une soeur, c'est au Seigneur que vous avez fait, et par conséquent, c'est à vous. Regardez comment elle pleure. Quand elle pleure comme ça, le cœur du Seigneur n'est pas en l'aise. Et vous-même, vous ne pouvez pas être à l'aise comme ça en voyant votre soeur. Embrassez votre soeur. En sentant encore. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis Content de te voir aujourd'hui. Je suis Content de te voir aujourd'hui. ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Voyant ces choses-ci, puisque nous sommes en train de toucher le sujet des cœurs là, dans 1 Corinthiens chapitre, va t'asseoir, ma soeur, que Dieu te bénisse, d'accord? Voyons ces choses-là, de 1 Pierre chapitre 3, tel que celle-ci a dit, avec ces problèmes, c'est que le Saint-Esprit, vous voyez, je suis venu devant elle pour qu'elle lise, j'ai vu, elle a ouvert un livre philippien, le Saint-Esprit dit allez-y là-bas. Et là, c'est à elle que c'est en train de s'adresser. Mais elle avait profité maintenant pour vous dire quelque chose. Ouvrez le livre de Galates chapitre 6, le livre de Galates chapitre 6. Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. Vous êtes dans Galates chapitre 6. Madame Bobda, tu peux nous lire le verset 1 du chapitre 6 de Galates? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Donc il y a la manière biblique de résoudre les problèmes. Amen. Il y a la manière biblique de résoudre les problèmes. Notez aussi Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 16. Lorsque le Saint-Esprit nous dit ici, il dit frère, si quelqu'un vient à être surpris sur quelque faute que ce soit, on dit vous qui êtes spirituels, redressez cette personne-là avec douceur, tout en prenant garde à toi-même. Parce qu'en réalité, si quelqu'un a fauté, sache que si Dieu te laisse à tes propres forces, toi-même tu dois fauter. Vous savez, n'est-ce pas? En fait, nous tous, nous sommes coupables devant le Seigneur. Quoique elle de celle-là a trouvé, Assyrie n'a pas trouvé ça aujourd'hui. Il dit Colossiens au chapitre 3, il n'y a pas de mal que vous ouvrez. Notez, parce qu'il va venir. Je vais déjà que tout ce que je vais dire puisse vous pénétrer votre être. C'est une grâce d'abord devant le Seigneur de pouvoir résoudre les conflits. Il dit bien, c'est une grâce devant le Seigneur de pouvoir résoudre les conflits. Quand on est dans le corps de Christ, tout ce qu'on fait est spirituel. Et tout ce qu'on fait doit être coordonné par le Saint-Esprit. Suivez bien attentivement. Regardez très attentivement que dans Actes des Apôtres chapitre 6, ceux qui servaient à table, on cherchait déjà, pour qu'ils servent à table, il fallait qu'ils soient baptisés et remplis du Saint-Esprit. Pour qu'ils touchent le repas qu'un saint doit manger. Pas vrai, frère et mes sœurs? Alors, la Bible dit ici dans ces Galates chapitre 6, il dit frère, si quelqu'un vient à être trouvé à quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituels, redressez. Donc, ici la Bible nous met directement l'emphase entre la personne qui doit entrer dans un conflit en milieu chrétien pour résoudre. On ne vient pas résoudre un conflit en milieu chrétien selon nos coutumes. On ne vient pas résoudre un conflit selon la logique. On ne vient pas résoudre un conflit en milieu chrétien selon les principes du monde. Non.
On a dit, vous qui êtes spirituels, remarquez que la fonction du Saint-Esprit désigne les personnes, que ce sont les hommes spirituels qui doivent résoudre le problème entre les chrétiens. Parce qu'avec les hommes spirituels, le Saint-Esprit fait facilement manifester la sagesse pour résoudre le problème. Regardez comment l'apôtre Paul dit ici dans ce livre de Philippiens, chapitre 4, on a lu le verset 2. Il dit que j'exhorte Saint-Tige, j'exhorte Évodie à être d'un même sentiment. Et toi, fidèle collègue en Christ, aide-les. Parce que celui-ci a la grâce de Dieu dans sa vie pour pouvoir résoudre le problème. Notez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Si vous avez noté, ouvrons cela, voir 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Lis-nous le verset 3 jusqu'au verset 8. Écoutez très attentivement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3 à 8. Allons-y. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Stoppons là-bas. Donc, vous voyez effectivement que ici se trouve un conflit en milieu chrétien. Les enfants, ne faites pas de bruit. Toi, guidez des petits frères. Non, ne bouge pas. Il faut que tu suives ces choses. Ça vous concerne, vous les femmes. Il dit que quand bien vous avez un conflit avec vous, les différents, il dit que ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Ça veut dire qu'on prend pour juge. Vous comprenez ce qu'il en est dit? Ça veut dire qu'on prend les mondains pour pouvoir être celui qui vont séparer les litiges en milieu chrétien. C'est-à-dire qu'on peut prendre même leurs principes pour pouvoir résoudre les litiges en milieu chrétien. Continuons la lecture. Je le dis à votre honte. Donc, si on fait ça, c'est une honte. Oui. Ainsi, il y a parmi vous. Il n'y a pas. Non. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Non. Il n'y a pas une interrogation. Non. Ok. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Ok. Supposons que vous soyez ici. Vous avez des éclats de voix. Qui sont ceux qui sont dehors? Vous chantez au nom de Jésus. Vous priez chaque fois au nom de Jésus. Et qu'il y a un conflit là-bas, tu entends quelqu'un dire que non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh. Qu'est-ce que les infidèles dehors disent de vous? Quand vous sortez, ils se mettent là-bas, chacun se tait d'abord. Après, ils font la bouche comme ça. Que même eux, ça ne les laisse pas. Et la Bible dit que c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que si elles ont des problèmes dans l'obscurité, vous êtes censé les éclairer. Mais maintenant, est-ce que si elle a ses propres problèmes de conflit, elle souhaiterait venir vers toi pour résoudre cela? Venir vers vous pour résoudre? Parce qu'ils savent que vous avez les mêmes problèmes. Que c'est souvent tendu là-bas, c'est parce que quelqu'un tape l'autre avec la Bible. N'est-ce pas? Pointe quelqu'un dit, soyons des modèles. Les femmes modèles. Les femmes sanctifiées. À l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup plus à l'intérieur et beaucoup plus à l'extérieur. Voilà. Donc, et quand on est sanctifié comme ça, dans le comportement, ça se ressent. On va toucher ça, Dieu voulant. Si vous me permettez de parler, vous êtes encore à genoux, on n'a pas encore coupé, n'est-ce pas? Bon, laissez-moi parler de toute façon, j'aime vous parler. Donc, ici, la Bible déclare que donc, n'y a-t-il pas parmi vous un homme sage qui puisse prononcer contre les frères? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Continuez la lecture. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Donc, s'il y en a des procès les uns les autres, normalement, c'est un défaut. Vous voyez pourquoi il faut s'arrêter et corriger ça avant d'avancer? Sinon, quand on va se lever là-bas, on dit que prions, demandons telle chose à Dieu. Quand vous serez dans les prières, le Saint-Esprit ne peut pas venir donner quelque chose chez toi et donner quelque chose chez elle alors que vous deux, vous êtes en désaccord dans la même assemblée. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il faut que ça soit résolu. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 14, quand Jésus leur a demandé de partir attendre à Jérusalem, ils sont entrés dans la salle. Ils étaient passés 120. 120 personnes étaient d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de penser que d'attendre la promesse que Dieu leur a donnée. Mais imagine à l'intérieur comme ça que, pendant qu'on est de prier, Marie dit que mais Pierre s'y parle que n'importe quoi c'est Pierre qui se lève. N'importe quoi c'est Pierre qui se lève. Non, je vais lui montrer que c'est moi qui ai accouché Jésus. Ça marcherait là-bas? Hein? Ça ne marchera jamais. Pointe quelqu'un dit qu'il faut que chacun soit à sa place. Maintenant, voici le vrai problème dans le milieu chrétien. Avant qu'on ne continue, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est quelque chose que l'analyse devait amener les gens à comprendre cela et intégrer ceci pour mieux gérer les problèmes en milieu chrétien. Si vous demandez, maintenant je connais, moi, voici un défaut chez moi et vous allez me pardonner s'il faut me pardonner pour cela.
J'ai du mal à savoir de quelle tribu, de quelle nationalité, de quel quoi quelqu'un est. Je ne vous ai jamais demandé, même les gens qui sont plus proches de moi, je ne sais pas de quelle tribu ni de quelle. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en Christ, il n'y a pas ces choses-là. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, c'est que chacun de nous ici sort d'une tribu, d'un, je ne sais pas comment vous appelez cela, région ou quoi que ce soit. Pas vrai? Dans cette tribu que vous êtes sorti, il y a une coutume, il y a une façon de faire. Dans cette tribu-là, et cette façon de faire que vous avez sorti, vous êtes sorti d'une famille. Et la société tout autour de cette famille-là vous a construit d'une certaine façon. Vous avez grandi avec cela. Vous avez intégré les choses dans votre famille. Intégré les choses dans vos relations, dans vos voisinages. Au courant de l'école, vous avez intégré les choses. Ça dit que des choses négatives et positives en quoi augmentent et ajoutent dans votre vie, votre comportement. En fait, votre comportement que vous avez a été forgé par la société tout autour de vous. Dans chaque endroit que vous avez grandi, d'étape après étape. N'est-ce pas? Ok. Quand vous avez grandi comme ça, c'est normal que celle-ci, par exemple, qui a eu un certain comportement civilisé, et qu'une autre personne qui a grandi dans le village n'ait pas le même comportement, et puisse, au milieu chrétien, ne puisse pas appréhender les choses de la même façon, parce qu'ils n'ont pas atteint la même compréhension. Ça, il faut qu'on appréhende cela, il faut qu'on comprenne cela au milieu chrétien. Pour dire, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que les choses basiques comme ça, tu ne comprends pas. Toi, tu as compris ces choses-là, tu as assimilé. Il y a des choses qu'elle comprend dans son bas niveau. Regardez les pharisiens qui étaient devant le Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils comprenaient quand Jésus leur parlait? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'utilisaient pas le langage ecclésiastique. Ils utilisaient le langage du paysan. Ils étaient tellement élevés que Jésus parlait de un semeur sorti pour semer la semence. Comme il semait, une partie tombait sur la terre. Les gars, ils disent, mais il parle de quoi? Parce que ça, les gens qui partaient au champ, quand ils utilisent le technique de pêche, il dit que les pêcheurs ont fait ceci, ils ont pris le poisson, ils le filet. Quand ils parlent de ça, les gens là, eux, ils comprennent. Les gens qui font ces activités-là comprennent ce qu'il en a de dire. Mais pourtant, le langage est tellement simple que ça devient compliqué pour quelqu'un qui est trop civilisé. Alors, les gens qui s'éloignaient de lui, l'avantage, ce sont les gens les plus instruits, qui étaient méticuleux dans le langage et dans le code. Mais maintenant, quand ils utilisent le code au bas niveau, le plus simple, ils ne peuvent même pas comprendre. Donc, il y a cette incompréhension en milieu chrétien. Quand vous êtes donc en milieu chrétien, il faut que vous sachiez donc vous supporter les unes les autres. Admettre que quelqu'un peut être plus avancé que vous sans vous être votre ennemi. En fait, au milieu chrétien, on ne doit pas avoir les ennemis. D'accord? Admettre que quelqu'un peut dire quelque chose pour t'apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pour t'apprendre quelque chose de nouveau que tu n'as jamais su. Dites, mais moi qui lis la Bible depuis, comment il n'a pas compris cela? C'est normal. Le Saint-Esprit utilise qui il veut, comme il veut. Il lui a pris par exemple de te donner telle chose au travers de telle ou telle personne. Et par conséquent, aucune des choses que nous faisons pour Dieu n'est issue de notre propre effort, de notre propre capacité. Notre capacité doit venir de Dieu. Et si ça vient de Dieu, donc notre capacité vient de Dieu, il n'y a nulle part à se glorifier. Nulle part. Nulle part. Parce que tu peux avoir fréquenté le fait que tu aies le doctorat, le professorat, ça ne veut pas de toi que tu puisses enseigner la Bible par exemple. Mais vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas dire si on dit la poule ou bien le poule. Il prêche, il a dit le poule, mais le message prêche. Pas vrai? Mais en tout cas, le stylistique va dire que mais pourquoi il met l'article là-bas, il n'est pas accordé ça comme ça. Il lui fallu pour faire tes choses. C'est ton problème là-bas. Plus tu as de réfléchir comme ça, plus le message avance, on avance. Tu n'es pas dans la compréhension de ce qu'on a de dire. Vous comprenez? Donc admettez que on ne doit pas se glorifier dans le corps de Christ sur quoi que ce soit, parce que les actions que nous faisons, notre vouloir et notre faire est produit par le Saint-Esprit. Et donc si c'est produit par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il ne doit pas jalouser ou bien mépriser une personne s'il ne comprend pas. La Bible déclare, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Madame Defoe, tu peux nous lire à partir du verset 18 à haute voix. Voyez les Israélites selon la chair. Non, tu n'y es pas. Il dit chapitre 12. Tu parles. Allons-y, tu peux nous lire ça? Chapitre 12. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Qui a placé les membres dans le corps? Écoutez très attentivement. Si on comprend ces choses, on commence à paniquer. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Regardez votre corps. Le doigt n'a pas voulu, le petit doigt-ci, c'est pas vous appelez, c'est mineur, c'est quoi là, il n'a pas voulu être ici. Celui-ci n'a pas voulu être ici. C'est pour ça que vous comprenez effectivement que la souveraineté de Dieu sur toutes ses œuvres. Il a créé chaque personne, chaque chose sans son avis. Et il a créé pour que chaque chose soit parfaite au devant de lui. Et quand c'est parfait au devant de lui, aucune chose donc n'a de défauts. Vous savez, n'est-ce pas? Imaginez un peu votre visage avec le nez à la place des oreilles. Imaginez seulement. Vous voyez que les films de zombies, là, vous voyez, on appelle ça zombies parce qu'ils sont bizarres. Vous voyez quelqu'un avec l'œil ici. Si quelqu'un sort,
Vous sortez, vous voyez quelqu'un qui a l'œil ici au niveau de la joue. Vous-même, vous n'allez pas fuir. Même s'il est habillé en veste, n'importe comment, gentil, n'importe comment, vous allez commencer à regarder que celui-ci, c'est un risque, un danger. C'est pas normal que l'œil soit ici, pas vrai? Parce que la beauté naturelle de Dieu qui est en nous dit que l'œil doit se positionner ici. Mais maintenant, si vous prenez aussi la poule maintenant, vous dites à la poule maintenant que comme la poule marche comme ça, la façon qu'il marche là, c'est pas ça. Comment se fait que quelqu'un pour manger, il se baisse au lieu de prendre avec sa patte pour pouvoir mettre dans la bouche? La poule ne fera pas comme ça. Vous restez même dans votre cour, vous allez lire la Bible. Oh Seigneur, tu es bon. Et une poule passe là-bas, il dit mince, le maïs il dérange. Il prend le maïs, soulève le pied, vous allez déposer la Bible là-bas, fuir. Si la poule se baisse, prend le maïs avec sa main, met dans la bouche, vous-même vous allez fuir, non? Parce que c'est pas normal que la poule prenne le maïs avec la main. Elle est censée picorer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, lorsque Dieu dit qu'il a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu, donc ce n'est pas votre choix, ni notre choix, c'est le choix de Dieu, que chaque personne soit à une place. Et donc, ça veut dire qu'il a prédéterminé une place pour chaque personne. S'il a prédéterminé une place pour chaque personne, ça se peut que personne n'a le droit de se glorifier parce qu'il ne s'est pas trouvé là-bas par lui-même. Dieu l'a positionné. Et si Dieu l'a positionné à une position, son rôle est important pour Dieu, même si l'homme ne le voit pas. N'est-ce pas, mes chers sœurs? Ça veut dire que, enfin, il va dire ça là-bas, continuons. Si tu étais un seul membre. Non, regarde bien. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oui. Si tu étais un seul. C'est ce qui est écrit là, ma sœur. Si tous, pardon. Voilà. Si tous étaient un seul membre. Oui. Où serait le corps? Donc, si vous voyez un humain qui est en train de marcher seul, ça parle. Vous allez être tranquille. Continuons. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, ça veut dire que malgré que vous avez la complexité dans le corps, il y a cette main de ce côté, le pied de ce côté-ci. C'est l'ensemble là qu'on appelle le corps humain. Le corps humain n'est pas complet avec un membre manquant. Quand il y a un membre manquant, on dit qu'il est handicapé. D'accord? Maintenant, continuons. L'œil ne peut dire à la main: je n'ai pas besoin de toi. Oui. Ni la tête dire aux pieds: je n'ai pas besoin de vous. Oui. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Stop, soulignez ça. Donc, le Saint-Esprit nous dit les membres du corps. On a parlé de quel corps ici? Le corps. Non. Il en a parlé ça pour que vous compreniez ce qu'il en a de vouloir dire. Donc il parlait des corps. Donc en clair, dans le corps de Christ, Dieu lui-même a placé chaque père. Et il dit que les membres du corps de Christ qui sont nonchalants, comme vous voyez là, sont nécessaires. Donc vous n'allez pas attendre que tout le monde soit parfait dans le corps de Christ comme à notre niveau. Si quelqu'un est petit et qu'il est censé faire seulement 2 tâches devant Dieu, qu'il s'élève comme ça et dit: oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu dis que non, prie jusqu'à ce que ton nez coule. Comment il va faire pour prier? Il ne lui a pas été donné. Cette personne ne peut pas faire ces choses-ci. De la même façon, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Il y a des gens qui ne peuvent pas courir 2 km. Même si tu fais n'importe quoi, il ne peut pas lui courir. Vous comprenez? Parce que la capacité, ses capacités ne lui permet pas de le faire. La Bible nous dit ici que Dieu a de façon exprès placé des gens qui sont faibles dans le corps. Vous savez qu'il y a les chrétiens, c'est pas tout le monde ne peut pas être fort. Tout le monde ne peut pas être fort. C'est pour ça que tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Vous allez voir quelqu'un qui dit que non, comment tu fais pour me mesurer l'écriture? Tu lis ta partie, tu dis comment tu fais comme ça que Dieu a tant aimé, tu fermes comme ça. Tu dis qu'est-ce qu'il aime lui là? Tu tapes ta tête comme ça, grave seulement. Ça n'entre pas. Parce que c'est pas pour toi. Mais tu vois effectivement que si tu t'es saisi exactement la position où tu es. Regardez Jésus dans Luc chapitre 19. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui, il est venu pour la royauté, il allait pour s'investir de royauté, et puis plus longtemps va revenir. Il a appelé ses serviteurs, il a donné à l'un 10 talents, à un autre combien? 5. À un autre quoi? Alors maintenant, pourquoi il a donné 10 ici et 5 ici? Il dit chacun selon sa capacité. Donc lui qui donne le talent, il connaît que celui-ci, avec les 10 talents, il va pouvoir. Vous voyez? Il lui donne 10. À un autre, il donne 5. Celui qui a 5 ne dit pas que pourquoi tu m'as donné seulement 5. Dans 1 Pierre chapitre 3, chapitre 4, si vous lisez le verset 10 et le verset 11, le verset 10 dit que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ce qu'il dit. Verset 11, si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. C'est pas ça, frère. Il dit, tu veux frère ici par exemple. Quoi qu'il y a des frères dans le ventre plutôt ici là maintenant. Alors écoutez très attentivement. Donc les membres sont dans le corps et nous devons, le Saint-Esprit nous a dit là que c'est Dieu lui-même qui les a placés à l'intérieur du corps.
Et il dit donc que les 5 membres là sont, que tout bien le mot encore, nécessaires. Je veux que quelqu'un se lève là, se tient debout de lui, et il montre le membre dans son corps, sur son corps physique, qui n'est pas nécessaire. Montrez. Je vous lance le défi. C'était une partie de votre corps que vous n'aimez pas. C'est-à-dire que si on veut enlever, on peut enlever. Vous voulez qu'on enlève? Citez, vous-même citez. Réfléchissez-y. Si vous voyez un membre de votre corps qui vous dérange, citez. Vous en avez trouvé? Si ça vous fait forniquer, ce n'est pas le membre là qui fait. C'est à l'intérieur que ça se trouve, c'est à l'hypophyse que ça se trouve. Ne dites pas qu'il faut qu'on vous casse, vous les femmes. Il vous comprend venir, il vous voit venir là maintenant. C'est pas ça, donc il faut traiter ça autrement. Alors je veux qu'on me dise quelle est la partie de votre corps que vous n'aimez pas, que vous voulez qu'on enlève. Là maintenant on met à genoux, on fait que Dieu fasse disparaître ça. La chair. Bon, ça c'est à dire sa chair. Bon, dans quelle partie de ton corps ta chair est? Partout. Donc tu vois que la solution c'est ce que la Bible a dit, que tu dois mourir. Donc ça veut dire que Dieu a donné la solution. Que si ta chair te crée un problème, ça veut dire qu'elle doit mourir. Il faut que tu meurs. C'est-à-dire que quoi? Que tu meurs à toi-même. Pour que c'est lui qui vit en toi. L'apôtre Paul dit, chapitre 2, verset Galates, verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi dans le Fils qui m'a aimé, qui s'est lui-même donné pour moi. Donc, ça veut dire que si tu vis dans de la plante d'épouse qu'à la tête, il y a des problèmes. Il faut que la chair meure. Donc, montrez-moi le membre de votre corps qui vous cause problème, qu'il faut qu'on coupe. Vous qui faites vous préparez, vous êtes des femmes. Souvenez-vous que lorsque le poisson entre, ou bien un petit bâton entre seulement dans votre petit ongle là, vous voyez quel problème ça vous pose dans tout le corps. Vous ne pouvez plus rien faire avec toute la main. Ce n'est pas cette main qui a le problème. Vous ne l'éliminez pas, vous savez que je vais continuer à faire avec ça. Vous savez très attentivement que votre main ne peut plus fonctionner. Et bien plus encore, votre corps ne peut pas fonctionner. Regardez que vous allez marcher, il y a des insectes qui entrent dans les yeux là. C'est qui picotent. Quand ça entre, même si vous faites n'importe quoi, tu déposes d'abord tout. Tout est déposé jusqu'à ce que vous l'enlevez. Mais maintenant, imaginez-vous par exemple que la main dit ok, tu aimes trop te vanter, tu salues tout le monde, alors que moi il ne salue pas, l'œil dit qu'il ne me salue pas. C'est ce que la Bible a dit là-bas, le conflit. Alors maintenant, s'il arrive que l'œil dit ok, je suis ton ennemi, la main et les yeux sont ennemis, et l'insecte entre dans les yeux, qu'est-ce que les yeux vont faire, frère? Si cet insecte là vous entre dans les pans, vous allez faire quoi? En fait, vous ne discutez même plus des problèmes. Vous réconciliez automatiquement. Vous voyez effectivement que la main vient par réflexe là-bas, l'eau c'est courir. Rapidement, quand elle enlève, vous dites ouf. Après la bouche, je dis ouf. Pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là que nous vivons au quotidien montrent clairement que Dieu ne veut pas dans des problèmes. Ceci n'a pas de problème avec ceci. Ceci n'a pas de problème avec ceci. Personne n'a de problème là dans ton corps. Personne n'a de problème. Toute personne est seulement dans sa place. Mais il faut que chaque personne fasse plutôt son rôle qu'il est censé faire. Si tout le monde fait le rôle qu'il est censé faire, imaginez que vous prenez maintenant le maïs, vous voulez manger le maïs, vous prenez le maïs, vous commencez à mettre plutôt ici. Vous enfoncez, c'est pas vrai? Enfoncez un peu le maïs, 1, 2, 3 graines dans votre nez, vous voyez ce qui va en découdre. Ça, c'est pas prévu de manger par là-bas. Il y a un problème. Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il dit, et même les membres que nous considérons comme les moindres dans nos corps sont nécessaires. Dites seulement qu'on met la colle forte là où vous déféquez. Et que vous allez diarrhée, vous allez savoir, vous allez prier par tous les cieux qu'il y a la délivrance. Mais c'est l'endroit qu'on ne veut même pas rencontrer. Regardez, pas vrai? Mais c'est le ministère qu'il a accompli, c'est le ministère de purification et de délivrance du corps. Pas vrai, mes sœurs? Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez vraiment quand vous sortez du marché, vous rentrez, vous passez, vous déposez le salle, vous allez directement. Vous asseyez, vous êtes à l'aise. Vous partez comme ça ne sort pas, vous faites quoi? Vous restez toutes les récitations. Quand l'enfant passe, il dit qui a mis la cesse, tu tapes l'enfant alors que l'enfant n'a rien fait. Parce qu'un membre n'accomplit pas son ministère. Les doigts sont censés faire ce qu'ils doivent faire, les yeux doivent faire ce qu'ils doivent censés faire. D'accord? Le nez, même chose. Mais si vous avez la grippe et que vous ne respectez pas avec le nez, vous voyez effectivement directement quand vous avez mal à l'aise. Ou dormez, votre nez, de ce côté, si ça bloque. Vous voulez enlever, pas vrai? Donc ça montre que quelque chose d'étranger est entré dans le corps et il faut restaurer. Et quand un touche un membre, c'est tout le corps qui va en souffrir. Continuons la lecture ici. Et ceux que nous estimions être les moins honorables du corps, oui, nous les entourons de plus de grand honneur. De plus grand honneur. Vous avez vu, on porte le caleçon sur la bouche. Vous les portez où? Pour protéger. C'est ça dont on a de parler. L'apôtre Paul a de parler. On dit qu'ils n'ont pas même pas l'honneur. Mais on les entoure de grands. Vous voyez, une femme entre dans étam, il part chercher plutôt le caleçon étam pour pouvoir porter. Vous portez pour protéger quoi? Quelqu'un qu'on ne veut même pas le sentir.
Regardez bien comment vous en êtes. Regardez le papier hygiénique. Il faut que je cherche le papier hygiénique marque, telle marque. Vraiment doux. Oh non, papier hygiénique, il faut que je cherche le papier hygiénique. Regardez bien ce que vous faites. Il parle de vous, les femmes, vous comprenez ce que ça dit, non? Et regardez ce que vous faites, les dépenses que vous faites pour lui. Les membres qui sont négligeables, c'est lui qu'on entoure de plus d'honneur. Est-ce que vous faites ces choses-là pour la bouche? Vous faites ça pour votre ventre? La main qui fait toutes ces choses-là, la seule chose que vous faites pour lui, c'est que vous taillez ses ongles. Est-ce que vous faites pour lui? Quand vous taillez les ongles, vous les jetez là, on ne vous occupez plus de lui. Quand vous étiez dans le monde déjà, vous venez seulement l'encombrer, encore fermer les loups, allez là, un temps ça vous dépasse. Vous faites comme les tigresses comme ça. Mais maintenant, vous comprenez effectivement que l'apôtre Paul a dit ici qu'il y a des zones dangereuses dans notre corps qui sont négligeables, mais en réalité, il dit clairement que vous l'entourez de plus de soins. Ça vous en rend compte. Ce réflexe-là, de prendre soin dans cet endroit-là, montre clairement que dans le corps de Christ, ceux qui sont dans le besoin le plus, on doit veiller sur eux rapidement. Lis là. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu, mes soeurs? Ainsi, nos membres les moins honnêtes. Ça, c'est le langage spirituel pour citer ce que vous connaissez. Il dit qu'ils reçoivent quoi? Plus d'honneur. Plus d'honneur. En fait, qu'est-ce que je veux nous dire? Au milieu chrétien, vous les femmes particulièrement, je veux que vous portez ceci comme un sacrifice dans votre cœur, pour le Seigneur. Prenez soin de celles qui sont faibles dans la foi. Prenez soin. Vérifiez si des sœurs qui ne peuvent pas accéder à quelque chose, faites l'effort de les donner. Il n'y a pas de plus grand que cela. Sinon, comment il peut me tuer depuis 2 heures? Je suis sorti avec vous hier en assemblée, travailler avec les gens du Canada jusqu'à me suis couché à 4 heures. Me réveiller à 9 heures, travailler avec la France. Après la France, travailler avec la Côte d'Ivoire. Après, répondre aux questions des gens, parler avec des gens. Je quitte directement pour venir ici. Donc, depuis hier, j'ai dormi 2 heures de temps. Vous comprenez? C'est à 4 heures que j'ai mangé. Je suis avec vous. Quel est mon intérêt à le faire? Parce qu'il connaît exactement le prix de l'autre côté, en haut. Faites cela. Et donc, à contrario, le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Luc au chapitre 17, si vous lisez Luc au chapitre 17, le verset 4, il dit que mais celui qui aura scandalisé un seul de ses petits, le chapitre 9 de Marc au verset 42 dit, un seul de ces petits qui croit en moi, il ferait mieux pour lui qu'il ne naisse pas, ou bien qu'on mette on lui met au cou un pied de moulin et on jette au fond de la mer. Donc, évitez les scandales. Il dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas les scandales, mais malheur par qui cela doit arriver. Non seulement tu fais pécher un enfant du Seigneur, mais tu ne parles pas contre un enfant du Seigneur, mais tu fais quelque chose au enfant du Seigneur. Il dit que c'est aux chrétiens que vous faites ces choses. Et chaque fois que vous faites cela, souvenez-vous de l'apôtre Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? La personne qui parle est dans le soleil en haut. Et il a reçu les choses. On dit qu'il a envoyé, il l'a attrapé dans chaque maison, les chrétiens pour les mettre en prison. Jésus, en parlant en haut, a dit, c'est moi que tu persécutes. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis toute chose que tu fais à un chrétien ou manque de faire, c'est au Seigneur Jésus que tu l'as fait lui-même. Dis si tu murmures contre moi, tu murmures même contre toi-même. Donc contre le Seigneur. Vous avez suivi? Lisons encore là, là où tu as relis encore. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Oui. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que vous voyez que la main, vous ne vous occupez pas de lui. Pourtant, il travaille beaucoup. Quand vous allez débrousser au champ, qui le fait? Vous voulez servir à table, qui fait? Préparer la nourriture, qui fait? Éplucher la banane, qui fait? En fait, ces choses-ci, ce sont les choses. Je vous ai dit que Jésus, si vous laissez la Bible, on peut prêcher avec tout ce qui est à l'extérieur. Ça se trouve là-dedans. Maintenant, le problème, c'est que quand vous faites ces choses naturellement, on croit que c'est naturel. On ne sait pas que c'est Dieu qui l'a inculqué directement. Ici maintenant, il dit, quand il va quitter là, il va aller directement dans le corps de Christ. Quand il va directement dans le corps de Christ. Donc, la façon de fonctionner que nous faisons naturellement sur la terre, Dieu veut que ça soit naturel comme ça dans le corps de Christ. C'était une prophétie du corps de Christ. La façon qu'il a fait que ton corps travaille naturellement, sans avoir de problème l'un à l'autre et chacun fait sa tâche, c'est comme ça qu'il fait que le corps de Christ fonctionne. Vous voyez, n'est-ce pas? Aucune partie de ton corps n'est pas à l'école de théologie pour commencer à savoir comment sa place doit fonctionner. Vous avez vu la main, il y a l'école des mains. L'école de préparation des mains, non, il n'y a pas ces choses-là. La main, c'est tout simplement qu'elle doit prendre tes choses. Pour prendre un portable, je m'avance, je prends. Vous voyez, la main, c'est ce qu'elle doit faire. Quand vous allez, s'il y a un problème, vous arrivez là-bas, vous faites comme ça, la main ne bouge pas, vous avez un problème de nerfs. Donc quelque chose a été court-circuité. Vous savez, n'est-ce pas? Lisons. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Encore. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Commence encore là où tu as lu ainsi, avant d'arriver là-bas. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes
n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc vous voyez effectivement que la façon de faire, là vous faites naturellement la volonté de Dieu sans vous en rendre compte. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner. Donc sans vous donner un commandement que occupez-vous de celui-là, de cette partie-là, vous vous occupez naturellement. Ce commandement-là, il a écrit ça dans notre gène. Vous voyez, ce commandement-là, il a écrit ça dans notre gène. Mais l'apôtre Paul, maintenant par le Saint-Esprit, vient révéler ça, la fonctionnalité de ces commandements-là, effectivement dans le corps de Christ. Allons-y. Enfin, qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous avez entendu? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est parce que il résulte de notre corps, c'est ce qui résulte, n'est-ce pas? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Oui, après il va expliquer ça directement, il tombe sur le chrétien directement. Donc il en a d'expliquer des choses spirituelles sur le corps physique en se référant au corps de Christ. Oui. Et vous êtes ses membres. Oui. Chacun pour sa part. Oui. Et Dieu non, c'est bon, Dieu a donné à l'église et ainsi de suite, c'est pas ça. Vous avez compris maintenant la fonctionnalité. Le corps de Christ est un, formé de plusieurs membres. Chaque membre a une fonction, aucun membre ne dépasse un autre membre, et aucun membre n'est plus important que le membre, qu'un autre membre. Et même les membres les moins honnêtes qu'on peut considérer que dans celle-là, elle ne comprend pas la Bible, on a besoin de l'entourer. On a besoin de l'entourer. Pas vrai? Colossiens chapitre 3. Vous avez noté ça aujourd'hui. Vous l'avez encore écrit même 2 fois. Ouvrez donc le verset 12 à 16. Verset 12 d'abord et 13. Prenons le verset 12 et 13. Colossiens chapitre 3. La sœur Malise, tu peux nous lire le verset 12 enfin, parce que ta bouche va s'ouvrir ici. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Arrêtons-nous là-bas. Donc s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit qu'on fasse quoi? D'abord, n'est-ce pas? Donc en fait, je ne voudrais plus entendre que quelqu'un a reproché quelque chose contre quelqu'un et laisser pour aller dire autre chose. Ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Si vous voyez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez vers la personne, reprenez la personne doucement et dites-lui que ma soeur, tu m'as blessé à tel endroit. Ne passez pas le temps à vous blesser les unes les autres. Ce n'est pas un ministère. Il n'y a pas de ministère de blessures dans le corps de Christ. D'accord? Il n'y a pas de ministère de blessures dans le corps de Christ. Ne passez pas le temps à vous blesser les unes les autres. Prenez le temps à prier les unes pour les autres. À vous exhorter les unes pour les autres. Voilà le ministère qui se trouve à l'intérieur. À vous exhorter les unes les autres. Prier les unes avec les autres. À chercher ce qui édifie l'une et l'autre. Ce qui contribue au bien de tous les autres. D'accord? C'est ce que vous devez passer le temps à faire. Donc en clair, revenant avec ces choses, vous allez voir effectivement qu'il y a un conflit principalement entre la femme, son esprit et l'esprit de Lucifer. Il y a un conflit. Si ce conflit n'est pas bien compris, vous allez rater la cible. D'accord? Vous allez croire que votre ennemi c'est votre soeur. Votre ennemi c'est votre soeur en Christ qui réussit ou bien qui dit quelque chose. Il faut que votre intérêt lui-même soit nettoyé. Si ce n'est pas nettoyé, certaines choses qui vous arrivent et sur le plan professionnel, que ce soit avec vous, avec les membres de la famille, sont faites pour révéler encore les carences qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire quoi par exemple? Vous êtes par exemple à la maison, vous vivez, quelqu'un arrive, et vous voyez effectivement que vous êtes toujours en tension avec cette personne. Vous élevez les voix, vous élevez les voix. Quand vous allez dans la Bible, on dit qu'il n'y a pas parmi vous les éclats des voix. Ceci, c'est un signal pour montrer que cette verset, ce n'est pas encore vrai pour toi. Donc il est nécessaire que cette personne soit là. Cette personne-là qui vient pour te pousser à l'éclat des voix, c'est pour te montrer que ton intérieur n'est pas à l'aise. Maintenant, si vous restez dans une maison, vous êtes calme, vous n'êtes derrière personne. Vous avez une bombe à défragmentation et en retard. C'est là des bombes qui tombent, on appelle les bombes antipersonnelles, ça tombe là. Vous avez un peu des enfants qui ont été coupés parce que le ballon joue, il part là-bas, on ne sait pas quel ballon, mais bam, ça fait BAM! On n'a pas mis la bombe à ce moment-là, la bombe était toujours là. Mais il fallait qu'on l'attaque. Vous comprenez cela? Dieu donc fait tout cela pour désamorcer cela dans notre cœur. L'esprit doux et paisible. Regardez le cas de Sarah, votre mère, comme on dit dans ce livre-là. On dit que ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui craignaient Dieu. Puis on dit comme Sarah, qui faisait quoi? Qui obéissait quoi? À son... Non, à son... Non. C'est ça que vous aimez trop dire Seigneur. Elle obéissait
et l'appelait. Donc il n'y a pas d'appellation sans obéissance. Donc n'appelez pas Seigneur sans obéir. D'abord, ça veut dire que d'abord Sarah avait intégré la notion de soumission. Si la notion de soumission n'avait pas été là, alors elle n'aurait pas appelé son mari son Seigneur. Maintenant, ça veut dire que si vous appelez Seigneur et que c'est toi qui une boule, vous allez vous tromper vous-même, d'accord? Pour que votre mari soit votre chef et que vous admettez que ce soit chef, pour que vous l'appelez Seigneur, il faut que vous admettiez d'abord son chef tenant. Vous savez, regardez l'histoire qu'elle a eue avec Agar. Elle n'est pas allée par derrière que son mari allait se reposer sur les chaînes de Mamré. Elle a sorti le cabas comme ça, tourné le cabas comme ça, que tu vas sortir cette maison, je vais te montrer que c'est moi qui commence cette maison. Elle a fait ça. Hein? Une femme qui est sage ne fait pas cela, elle bâtit sa maison. Elle savait que c'est elle qui a parlé à son mari de prendre cette femme. Elle allait vers lui, elle dit que regarde ce que cette femme-ci me fait. Je veux qu'elle quitte ici. Elle allait vers son mari. C'est son mari qui doit donner les ordres dans la maison. Elle savait que son mari c'est le chef. Elle n'est pas allée comme F pour dire que tu dis même que quoi ici dehors, oui. Que toute la tête c'est pour nous, oui. Donc si on va faire tout cela, oui. F a fait cela. Mais Sarah n'a pas fait. Elle n'a pas quitté l'autorité de son mari pour aller chasser Agar. C'est ça, n'est-ce pas? En faisant ça, c'est un manque de respect. Donc vous voyez effectivement que vous pouvez poser des actes dans le foyer, ne sachant pas que vous allez quitter l'autorité. Ne faites pas ce qui va vous faire quitter de l'autorité. Si votre mari ne vous a pas donné l'autorité de faire quelque chose, si vous le faites, même s'il a tort n'importe comment, devant Dieu, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas d'explication. Il faut que lui, il décide. Ce qui est du ressort de l'homme, vous devez le laisser décider. Regardez encore. Ainsi séparée, ornée. Elle s'ornait avec cette parure intérieure. Donc dans son intérieur, elle avait admis que Abraham est son Seigneur. Et même si elle souffre des moqueries d'Agar, même si elle souffre des riades d'Ismaël, c'est son chef qui doit résoudre ces problèmes-ci. Alors qu'elle allait vers son chef, elle lui a dit, son chef, ça l'a dérangé. Comment je vais mettre cette femme-ci dehors alors qu'elle porte mon enfant? Dieu est allé chez Abraham, lui dit que ta femme a raison. Ouais, la femme que nous devons avoir, n'est-ce pas? Une femme qui souffre dans son cœur et qui parle à Dieu. Si son mari est loin de Dieu, Dieu va lui dire que va résoudre le problème avec ta femme. Mais si une femme croit qu'on empiète sur son territoire et elle lève la tête, on dirait que ça ne se passe pas comme ça. Je vais te montrer que je suis des bassards. Vous allez voir maintenant qu'il va falloir qu'on sanctifie le bassard là. Ça ne marchera pas, c'est-à-dire la femme, ça ne peut pas marcher. La Bible déclare dans le livre des Proverbes qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. Dans une maison. Ça veut dire que mieux tu peux trouver un endroit dans le toit. Dans le livre des sagesses des catholiques, c'est écrit qu'il vaut mieux dormir avec le lion que de dormir avec les femmes qui ont le querelle. Vous pouvez dormir avec le lion. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la femme qui fait waouh, 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 tu entres pas, tu veux dormir. Tu dors quoi? Tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas. Il vaut mieux, je ne pas me dormir avec le lion. Qu'est-ce que vous en dites? Et donc la Bible présente donc la femme étrangère, ou mieux la femme prostituée, ou mieux la femme insensée. Ce sont les attributs d'une même femme. Donc quand on l'appelle la femme étrangère, il y a une définition et une chose qu'on veut faire comprendre de la théologie étrangère. Quand on l'appelle la femme prostituée, il y a une définition qu'on veut faire comprendre. Je crois que toutes ces choses on doit devoir voir cela. Quand on dit la femme insensée, celle-là elle est détruite de ses propres mains. Donc sa maison c'est elle qui détruit. On dit de ses propres mains. Vous devez vous poser la question, si c'est une femme insensée ou bien si une femme sage. Si c'est non, comment devrait une femme... En fait, si vous dites que vous n'êtes pas une femme sage, forcément vous dites de l'autre côté, parce que ce n'est que les deux coins. Et donc là, nous avons un problème au devant de vous. Vous pouvez avoir un mari avec le caractère difficile. La Bible traite ces cas. Vous pouvez faire n'importe comment. La question maintenant, c'est que est-ce que le cœur à l'intérieur lui-même est transformé au point où on reconnaît son mari comme son Seigneur? Ça, c'est la question que vous devez répondre. C'est dans le Nouveau Testament qu'on a donné ça comme commandement. Vous devez laisser ces choses-là à l'extérieur. Oui, vous avez laissé. Maintenant, concentrez-vous à l'intérieur. On dit cette chose-ci, c'est d'un grand prix devant Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que l'intérieur soit transformé. La question maintenant, c'est comment donc mettre cette parure à l'intérieur? Comment Sarah, par exemple, qui n'avait pas la Bible, a pu mettre ça à l'intérieur? On dit ainsi séparé. Souvenez-vous de cette verbe pronominal. Ainsi séparé autrefois les saintes femmes qui craignaient Dieu. Comme l'exemple de Sarah qui obéissait à son mari, qui se soumettait à son mari, qui respectait son mari, qui considérait son mari comme son chef et l'appelait donc son Seigneur, son maître. Donc je me soumets à toi.
Regardez le cas de Rebecca quand il vient vers son mari. Depuis le champ, on dit que son mari était sorti pour aller méditer. Un soir, alors qu'Isaac est sorti pour méditer, et puis Sarah, Isaac venait de l'autre côté avec Eliezer. De loin, elle leva les yeux et vit, elle dit cet homme. Qui est cet homme qui vient là? Il dit c'est mon Seigneur. Première réflexe, elle a fait quoi, mes soeurs? Elle a pris son voile, elle s'est voilée. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'elle est sous-chef. Donc elle est sous une couverture. Donc voilà quelqu'un qui est son chef. À cet instant-là, vous voyez que son humilité. Il n'est pas d'abord, il n'est pas allé dire, il faut qu'il va tester ce garçon pour voir vraiment si ce n'est pas un poule mouillé. Quand il a vu, c'est lui, oui, je me soumets à lui. Je dois me soumettre. Je vous pose la question donc maintenant, répondez-moi honnêtement. Vous êtes vraiment soumise dans le cœur? Ou bien il n'y a pas encore de réponse? Êtes-vous soumis? Est-ce que vous n'avez pas cette brain de l'esprit féministe là à l'intérieur de vous que lui me passe en tant que qui ouvre le téléphone et il ne répond pas, il dépose là-bas. Il appelle, il dit que moi je l'ai appelé tout à l'heure là, il n'a pas répondu, je ne réponds pas. Vous faites ces choses là, il ne voit pas. Après qu'elle a appelé, oui chérie, je n'étais pas à côté du téléphone. Hein. Oui. À qui on fait cela? Qui voit? Tu l'appelles devant Seigneur, ça ne marchera pas. Donc on a un problème. La soumission commence dans le cœur. Il faut admettre ta position. Exactement comme dans le corps de Christ, on a de voir qu'il faut que chacun admette la position, sa place dans le corps. Si on n'admet pas ça, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. Dimanche prochain, on va revenir sur ça, on va voir avec les caractéristiques de Jézabel. D'accord? On va voir les caractéristiques principales de Jézabel et chacun va voir chez lui s'il a ça dans son corps et dans sa vie. Que Dieu vous bénisse mes femmes. Que Dieu vous bénisse. 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 Vous voyez que la Bible déclare que si la femme quitte sa position pour aller faire des choses que Dieu ne lui a pas enseignées, en allant dans les maisons, en allant faire des choses que Dieu n'a pas enseignées, elles apprennent d'aller de maison à maison, apprenant à dire ce qu'il ne faut pas dire, étant oisive. La Bible déclare que si elle quitte le foyer, elle part de maison à maison, visiter le là on dit la parole de Dieu sera blasphémée à cause d'elle, n'est-ce pas? Donc en disant que maman, tu as vu Sylvie, laisse-moi. Si elle sort, c'est A1. Non, je ne peux même pas parler, laisse. Un autre jour, n'est-ce pas? Bon dimanche. Et à dimanche, s'il plaît, tout Seigneur. Il est là 18h, n'est-ce pas? Là, on peut couper le jeûne, n'est-ce pas? Les femmes enceintes, vous jeûnez, non? Amen. Comment tu es enceinte, Madame Tanya? Donc, comme elle a dit Amen, elle sera enceinte. Comme elle a dit Amen, elle sera enceinte. Donc, elle sera enceinte, Madame Tanya. Et je ne suis même pas de son côté. Je ne suis pas en train de regarder. Je vois une femme enceinte ici, on lui dit que même les enfants, elle dit Amen, la seule dans la salle. Merci Seigneur pour son enfant. Merci Seigneur pour son enfant. Ouais. Pendant qu'on fait ça, maman saute et toi, laisse-moi le truc comme ça, dit que déjà des prophéties là n'arrivent pas vers moi avec ça. C'est pour ça qu'elle ne veut même pas commenter la qualité là. Bonne soirée.